Bienvenue amis auditeurs sur la chaîne Gospel Intérieur pour cette dernière vidéo de la série Être. Aujourd'hui, l'action, ou plus précisément, l'action dans le cadre de la vie par l'esprit. Tout d'abord, quel est le but de l'action selon les enseignements bibliques? Eh bien, je reprends 2 Pierre 1,4. L'action va nous permettre de participer à la nature divine et d'échapper à la corruption de ce monde de ténèbres. Ça paraît un peu rude comme formulation, mais je prends texto ce qui est écrit en 2 Pierre 1,4. Eh bien, l'action va naître tout d'abord, en général, d'un besoin. Ce besoin va provoquer un désir, ou même ce désir peut apparaître sans le besoin, ou même ce désir peut être issu d'une proposition qui est faite par quelque chose que vous entendez, que vous voyez, que vous lisez, ou une inspiration intérieure qui vous vient, ou même, de façon plus active, vous pouvez décider vous-même de faire une liste de ce qui ne va pas dans votre vie ou ailleurs et que vous désirez changer dans le bon sens. Dans une deuxième phase, vous allez faire preuve de discernement face à ce besoin, ce désir, cette proposition, cette inspiration ou même ce que vous avez mis dans la liste pour voir si vous êtes prêt à décider d'agir face à cette proposition d'action. Et donc vous allez dire de façon libre, choisir de dire oui ou de dire non. Et c'est en cela qu'il est écrit que Jésus nous dit que mon oui soit oui et que mon non soit non. Donc vous êtes libre, totalement libre de dire oui ou de dire non face à ce besoin, ce désir, cette proposition, cette inspiration ou même cette liste que vous avez faite dans un premier temps et sur laquelle vous pouvez revenir après réflexion et même méditation. Une fois que vous avez dit oui, cela veut dire que vous dites oui pour vous mettre en marche sur tous les plans de votre être vers l'obtention de la résolution du problème. Autrement dit, mise en marche sur tous les plans de mon être intérieur et extérieur. D'autre part, la reconnaissance de ce problème, de ce besoin, de cette chose dont vous allez vous occuper, équivaut, comme qui dirait, à une sorte de confession qui correspond à votre prise de conscience qu'il y a quelque chose à changer pour votre bien, celui de quelqu'un d'autre ou même du monde. Et cette confession du problème va conduire à la confession de votre décision de s'engager fermement pour la résolution de ce problème. Alors, tout votre monde intérieur, dans un premier temps, vos pensées, votre imagination, vos sentiments, vos paroles et vos actions vont devoir, comme qui dirait, se mettre en mouvement pour obéir à cette parole souveraine intérieure que vous avez prononcée intérieurement en disant « Oui, je décide de me mettre en marche pour résoudre ce problème, pour faire face à ce besoin. » Et ce « oui », sur le plan subtil, va avoir des conséquences qui sont expliquées aussi dans la Bible, mais là je vous dis juste en résumé, par votre décision, eh bien, l'adversité avant tout en vous, ou même parfois à l'extérieur de vous, va commettre débusquer. C'est-à-dire que comme par hasard, et ça je vous laisse faire l'expérience vous-même, une fois que vous avez décidé fermement, par exemple oui, eh bien vous allez avoir plein de choses qui vont venir essayer de vous perturber. Des doutes, des bonnes ou des mauvaises raisons, des excuses, ou même des circonstances défavorables qui jusque-là étaient invisibles, ou même étaient absentes, qui tout d'un coup vont apparaître. Et la question qui va se poser, c'est qu'est-ce qui vous domine, qu'est-ce qui vous dirige dans ce monde intérieur, sur ces trônes, ces dominations, ces esprits, ces autorités, ces puissances et ces dignités dont on a parlé juste avant. Et tout cela représente les forces négatives qui vont essayer de vous dissuader de tenir ferme dans votre décision. Et c'est cela probablement qu'il faut comprendre par la
force du péché qui est attachée à la nature humaine et beaucoup aussi de l'esprit d'accusation qui va essayer de vous dire que vous avez fait un choix, mais c'est comme si quelque chose s'est levé pour s'opposer à ce que votre parole souveraine soit exécutée d'abord au dedans, puis au dehors. Et si vous avez répondu non à ce besoin, cette aspiration ou à une liste que vous avez faite, eh bien, sachez que d'une certaine façon, c'est un peu particulier, mais les mêmes choses vont se passer aussi pour vous faire douter de votre décision. Donc, ce qui compte, c'est vraiment de tenir ferme dans la décision, dans l'engagement que vous allez prendre, de vous mettre en marche pour résoudre la question, le problème et arriver à la solution au but de l'action. En Matthieu 5,33, pour illustrer ce que je viens de dire, que votre parole soit oui, oui, non, non, ce qu'on y ajoute vient du malin. Autrement dit, quand je dis oui, c'est oui, quand je dis non, c'est non. En Jacques 1, de 5 à 8, très important, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Donc vous voyez qu'on peut demander ce qu'on veut. Qui donne à tous simplement et sans reproche. Et il lui sera donné. Mais qui la demande avec foi et sans douter. La foi, je vous laisse voir la vidéo sur la foi pour préciser de quoi il s'agit, et sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. On nous donne là donc un élément fondamental pour nous faire comprendre que le doute est probablement une force négative qui peut contrer nos projets. En Philippiens 2,13, on peut lire « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Donc c'est en cela que vous pouvez être inspiré face à quelque chose qui ne convient pas, qui ne vous convient pas dans votre vie, et vous laisser inspirer pour, une fois inspiré, une fois reçu intérieurement la question, le problème ou le besoin, décider de répondre par oui ou par non, librement. Et pour être guidé, on peut être guidé si on a l'impression que tout va bien, qu'on a besoin de rien, ce qui, quand on réfléchit, quand on médite, est pas forcément le cas. Mais bon, je vous laisse libre. Les promesses du divin, dont on a déjà parlé dans d'autres vidéos, je vous laisse voir les autres vidéos, concernent justement ce qui est bon, agréable et parfait, auquel souvent chaque être humain aspire, consciemment ou inconsciemment, et en tout cas, des choses que le divin veut nous donner, a en préparation pour nous, qui sont déjà disponibles pour nous dans les lieux célestes et qu'il s'agit de saisir comme un héritage qui n'attend que l'héritier. Et c'est en cela que les promesses du divin sont un fil conducteur du divin, de Dieu, qui nous formule de façon claire et assurée ce que le divin sait, dont nous avons besoin, tout ce que nous avons besoin sur tous les plans. Je vous laisse consulter, je vous ai expliqué déjà que vous pouvez trouver ces recueils de promesses de Dieu, du divin sur Internet, sous forme de recueils classés par thème. Eh bien, ces promesses concernent aussi bien la santé personnelle ou celle de sa famille, les relations et autres, la vie intérieure, confiance en soi, les émotions, l'imagination, la créativité, la spiritualité, etc. Les besoins matériels, la vie relationnelle, la famille, le travail. Et maintenant que j'ai décidé, oui ou non, car encore une fois, ce n'est pas Dieu qui va décider à ma place, il peut m'inspirer, à moi de dire oui ou non avec mon discernement. Il peut me guider par des circonstances, par des lectures, par des opportunités. Mais je reste totalement libre. Alors voici. Quand je vais agir sur tous les plans de mon existence. Quand je parle, ou quand j'en parle, eh bien, je vais parler avant tout les promesses. Je parle les promesses. Cela signifie que je mets dans ma bouche la parole de Dieu.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me place, quand je parle, au niveau du résultat, de la résolution du problème. Je proclame au présent uniquement ce que je veux voir s'accomplir, de la promesse du divin, sur le plan intérieur comme à l'extérieur. Par ailleurs, dans la mesure du possible, je parle soit au passé, soit je parle moins, j'en parle moins, ou soit j'en parle plus du tout, je ne parle plus du tout des tribulations présentes. Ça veut dire quoi? Eh bien, par exemple, si je demande de la prospérité matérielle parce que je suis dans le besoin, eh bien, quand j'y pense, quand j'en parle intérieurement ou extérieurement, j'arrête par exemple de dire que je suis dans le besoin, que ça ne va pas, que la vie est dure, etc., etc. Et par contre, je proclame ce qui concerne ce thème que je peux trouver dans les promesses. Encore une fois, vers la vidéo sur les promesses, pour des exemples. Et enfin, grand secret, dont j'ai déjà parlé, et dont je reparlerai encore dans une vidéo, je persévère. Même chose quand je pense et quand j'imagine. Et bien là aussi, je proclame les pensées bonnes pour mon objectif. Et ceci par les promesses. Et même quand j'imagine. Vous allez me dire, mais je ne peux pas choisir ce que je pense. Eh bien, contrairement à ce que vous pensez, vous pouvez choisir de dire non à une pensée négative, même si elle se présente à vous, mais dire non à la pensée négative, ce n'est pas en faire une obsession. C'est au contraire proclamer intérieurement la pensée positive, dirons-nous, dont parle la promesse. Un exemple tout simple, imaginons que je m'inquiète pour obtenir ce que j'ai demandé sur la prospérité. Eh bien, dans les promesses, je trouverai par exemple des promesses qui me disent « Je ne m'inquiète de rien et je fais connaître tous mes besoins au divin par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, autrement dit qui surpasse tout ce que je peux voir, croire voir ou comprendre, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera mon cœur et mon esprit en Christ, autrement dit, à un niveau divin. Et quand je proclame cela ainsi, bien sûr, la crainte peut être encore là, mais encore une fois, je proclame de mon verbe intérieur cela, de ma position souveraine d'enfant du divin, et inéluctablement, la pensée d'inquiétude ne pourra faire qu'obéir et disparaître pour être remplacée par une pensée en rapport avec la promesse. Je le redis encore ici, et je persévère dans ce sens. Quand j'agis sur le plan physique, quand je bouge mon corps, eh bien là aussi, il va falloir que je mette en route mon corps. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire faire les premiers pas, le premier pas. Ça veut dire faire avec la force que j'ai, aussi petit que soit le pas que je puisse faire, il faut que je le fasse. Vous connaissez le proverbe aide-toi, le ciel t'aidera. C'est pas dans la Bible, mais c'est ce que ce proverbe nous dit. Un exemple tout concret. Exemple, j'ai des dettes, d'importantes dettes qui paraissent impossibles à rembourser. Et vous avez un petit revenu, ça vous paraît vraiment impossible. Eh bien, il est écrit qu'il faut faire le premier pas. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'il ne faut jamais négliger le petit commencement. Et ça veut dire que même si vous pouvez commencer à rembourser 1 euro ou 5 euros ou 10 euros, oui, c'est presque rien, il faut commencer. D'une certaine façon, il faut commencer. Et c'est qu'en commençant que vous donnez le signal que vous êtes en marche vers la résolution du problème. Et encore une fois, je le redis, je persévère. Eh bien, c'est en faisant tout cela, de façon continue, que je me confie à Dieu, au divin à l'intérieur de moi. C'est en faisant tout cela que je mets en action Christ en moi, le divin en moi, selon la parole de Dieu en Dieu. C'est en cela que je mets ma foi en action, ça veut dire que je commence
en voyant par les yeux de l'esprit le but déjà atteint, sans craindre de ne pas voir actuellement, ou même parfois d'être noyé actuellement dans les problèmes objectifs que je peux sentir, voir, entendre, etc. Je commence parce que avec les yeux de l'esprit, je peux voir, imaginer et parler déjà du problème déjà résolu. La foi vient de ce que j'entends. Ce que j'entends vient de la parole de Dieu qui s'imprègne en moi et qui m'habite au travers de la parole que je proclame. Et c'est cette parole vivante, efficace, qui va me convaincre que c'est possible et que je suis en marche vers la victoire. Il ne faut pas croire que c'est quelqu'un qui va vous convaincre, c'est pas moi qui vais vous convaincre, c'est la parole et ce qu'elle contient de la promesse, c'est sa puissance qui est en elle, qui va vous convaincre, qui va convaincre votre cœur et vous aider à vous mettre en marche. Et la persévérance dans la proclamation de la parole par des lectures régulières, voire continues, journalières, etc., eh bien, va créer en vous une sorte de proclamation continuelle. C'est pas que l'objectif soit d'apprendre par cœur des phrases ou des paroles, mais c'est qu'en fait, au fur et à mesure que vous proclamez la parole, elle s'imprègne en vous, et alors c'est elle, de l'intérieur, qui va vous parler. Et c'est en cela que vous allez entendre la parole de Dieu sans cesse à l'intérieur de vous. Et en ce sens, cette proclamation continuelle est un grand secret dans la persévérance, puisqu'il ne s'agit pas d'avoir seulement entendu une fois ou deux la promesse, oui, je sais que Dieu pourvoit tous mes besoins, etc., etc. Non, en fait, il faut la faire sienne. Ce n'est plus le texte qui me dit ceci, ce n'est plus la phrase dans tel ou tel bouquin, c'est moi qui, de l'intérieur, suis la source, je suis la source jaillissante de la parole. Et donc, la lire de façon continue va faire qu'elle va venir véritablement habiter en moi. Rappelez-vous, quand Jésus dit « Celui qui garde mes paroles, mon Père et moi viendront demeurer en lui ». Et c'est tout cela, cette action, qui va transformer toute ma réalité intérieure dans le sens dont j'ai besoin, et puis la réalité extérieure pour me conduire assurément vers le but, vers la cible. Je vous remets ici 2 Corinthiens 3,18. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Eh bien, c'est ce qui va se passer quand cette parole s'imprègne en nous et devient une source jaillissante de bénédiction, bien sûr pour nous, mais tout ce qui va être le sujet de notre action, d'abord en esprit, puis matériellement aussi. Et c'est en cela que nous allons être transformés en la même image que la parole que nous proclamons. Nous allons devenir la vérité de la parole du divin que nous proclamons. Et c'est ainsi que nous serons conduits à véritablement vivre ce tout est possible à celui qui croit, parce que en mettant en action cet attribut divin qu'est la foi dont j'ai déjà parlé dans la vidéo, vous allez vous exercer à marcher par votre nature véritablement d'esprit du divin et découvrir au fur et à mesure vos capacités qui vont se renforcer, un peu comme si vous alliez muscler un muscle qui vous sert à marcher. Effectivement, si on veut marcher vite, il faut apprendre à marcher d'abord doucement, etc., etc., pour être conduit, pour grandir, etc., etc. Et n'oubliez pas que tout besoin initial peut être comblé. Si vous manquez d'idées, ou si les choses vous paraissent pas évidentes, consultez les promesses du divin et les rubriques, et vous verrez que forcément, il y a des choses pour chacun d'entre nous. N'oublions pas encore une fois la persévérance,
parce que vous ne pourrez pas voir les choses accomplir, sachant que nous ne savons jamais quand le divin va intervenir, quand les choses vont se faire. Donc nous sommes tenus d'être en marche, d'être toujours en marche, mais pas seulement vers un seul but, mais vers autant de buts que nous voulons. D'où cette notion de liste que je vous ai faite. Ça peut paraître un peu scolaire, mais parfois pour un commencement, ça peut être intéressant. Par exemple, sachez que nous pouvons, d'ailleurs c'est ce que je fais, je sème de nombreuses graines dans nos domaines, pas seulement pour moi, mais aussi pour mes proches, pour ma famille, pour mes amis, et plus loin encore pour tous ceux que je connais, et plus loin encore pour tous les problèmes dont je suis au courant. Et ainsi, au fur et à mesure que nous marchons, nous sommes dans l'action pour aider à la résolution de tout cela, nous voyons s'accomplir des choses formidables, car à un moment ou à un autre, les graines qui ont été semées poussent, pas toutes au même rythme, certaines rapidement en quelques jours, d'autres en plusieurs semaines, d'autres en plusieurs mois, d'autres en plusieurs années, mais nous sommes toujours orientés par la parole du divin, par ses promesses qui sont là pour nous guider, sachant qu'encore une fois, je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, nous pouvons être inspirés par d'autres sources, mais il faut être sûr que la source est bonne et qu'elle recèle, qu'elle renferme la volonté bonne, agréable et parfaite du divin. C'est la fin de cette série, cette petite série de 3 vidéos sur être. À bientôt.